Ok François, Fanch, je dis Fanch. Quelle série et niveau de compétiteur tu as l'habitude d'entraîner? Parce que je crois que tu n'es plus trop entraîneur en titre d'une série, c'est ça C'est ça, maintenant je m'occupe du mental et du physique auprès de l'équipe de France. Et sinon j'ai entraîné surtout des solitaires. J'ai été adjoint des 49ers pour Sydney. Et puis après de Sydney à Rio, j'ai entraîné les lasers et les films. Ok. Bon, avec ton expérience, comment tu pourrais nous donner des éléments sur les rôles essentiels, centrales d'un entraîneur? Comment tu vois ça? Si je dois faire court, je pense que c'est quelqu'un qui essaye d'amener un athlète à atteindre des objectifs qu'il s'est fixés, même au-delà. Et pour ça, j'essaye de l'aider à développer ce qu'il sait le mieux faire en m'occupant le moins possible de ce qu'il ne sait pas bien faire. Donc en gros, si on a la chance que cet athlète ait des points forts suffisants, ça peut aller très très loin. Si ces points forts ne sont pas assez forts, ça peut atteindre un niveau moins bon. Et après tout le reste c'est des outils. La préparation physique, la préparation mentale, les fondamentaux tactiques, etc. Ce n'est que des outils à disposition de l'entraîneur pour développer les ressources. Tu vas t'attacher plus sur les points forts que les points faibles. Oui, ouais. Les points faibles, on s'en fout. Ouais. Ils sont pour moi quasiment impossibles à faire progresser, pour faire simple. Super, intéressant. J'ai déjà entendu ça. Et comment tu organises une saison sur le plan de la planification? Quels sont les éléments que tu prends en compte? Je pense que je fais un peu comme tout le monde. Je parle de l'objectif déjà. Nous, on a de la chance par rapport au sport cyclique comme le foot et tout ça qui performe toutes les semaines. Nous, je pense qu'à plus haut niveau, on peut choisir les objectifs. Il y en a un dans l'année, dans le système de l'équipe de France, c'est celui du championnat du monde, parce qu'en fonction du championnat du monde, on en a des sous. Ouais. Je pars de là et je compte à rebours et j'essaye de planifier des périodes en fait, très intenses, loin de l'objectif, dans lequel il y a des grosses charges d'entraînement, d'alterner la récup et de faire en sorte que sur les périodes où ça dépend de l'âge des athlètes. Chez les vieux, on fait un peu moins d'entraînement, un peu moins de compétition. Chez les plus jeunes, il y a plus de volume à faire. Et l'idée, c'est que dans la phase terminale, les entraînements soient beaucoup plus précis, beaucoup plus qualitatifs et un peu moins volumineux. Et justement, ce pendant du mental, là, tu saurais mettre un pourcentage l'importance du mental par rapport aux techniques, tactiques C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé vers ça. Je pense que c'est le plus important dans la performance une fois qu'on a réglé tout le reste. C'est-à-dire qu'on peut arriver en étant capable d'être champion olympique et si pour autant ce jour-là on s'écroule un peu, on ne le sera pas. Par contre on peut arriver en ayant la possibilité, en étant à un niveau moyen, en s'écroulant pas du tout et on est dedans. Donc c'est vraiment la chose qui sert à la fin. Et alors après moi je l'intègre tous les jours dans l'entraînement en fait. Je l'intègre dans la préparation physique, je l'intègre dans la préparation mentale. Je pense que l'individu et l'athlète fait un tout. Et qu'il n'y a pas de moment où on travaille le mental et de moment où on travaille le physique et de moment tout est intégré. Le physique est intégré dans l'entraînement, le mental est intégré dans l'entraînement et il va falloir qu'on revienne vers toi pour nous donner quelques outils. Enfin, dernière question, au niveau des débriefs, comment tu gères ça de façon individuelle, collective, le temps que tu passes? Moi j'ai la conviction que seul compte l'individu. Le collectif, c'est une association d'individus qui veulent bien fonctionner ensemble, donc je m'occupe que des individus. Ouais. Et c'est à partir des individus qu'éventuellement, avec leur accord, je fais du travail collectif. Mais je ne m'occupe que de l'individualité, donc je ne fais jamais de briefing collectif. Ouais. Pour un message général, je vais voir les uns et les autres pour faire le briefing général. Quand je fais du collectif, c'est que je pense que chacun des individus est d'accord pour mettre en commun un savoir-faire sur un sujet donné. Ouais. Mais donc je m'adresse qu'aux individus, jamais au collectif. Donc tu peux répéter plusieurs fois la même chose aux personnes, une, deux, trois. Alors si c'est nécessaire, oui, mais en théorie c'est pas tout à fait vrai parce que on ne dit pas la même chose. On ne dit pas la même chose. Ou alors c'est qu'il y a un besoin, par exemple, imaginons que j'anime une équipe de quelques personnes et qu'il se passe que ce jour-là tout le monde soit dans les mêmes difficultés au niveau tactique. À ce moment-là, je pourrais faire un briefing collectif parce qu'on pourrait progresser tous ensemble sur le sujet. Voilà. Et sinon, je fais des choses individuelles.
On savait que c'était quelqu'un à part, le Franche, ça se confirme. Merci.